Je vous invite à fermer nos yeux, s'il vous plaît. Seigneur notre roi, la Bible me dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec toi et la parole était toi, Seigneur. Le moment est venu où nous voulons partager, Seigneur, ta parole. Viens nous enseigner, viens révéler ta parole à travers le message d'aujourd'hui. Donne à chacun de nous l'esprit d'intelligence et de compréhension, afin que ta parole soit comprise, Seigneur, comme il faut. Je viens condamner toute force satanique maléfique qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le détruis et je le renvoie dans le lieu le plus aride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que mon micro n'est pas assez facile pour moi. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Amen. Pourquoi je dis d'une personne? Parce que, bien-aimés, il y a deux messages qui concernent que le croyant. Merci. Et il y en a d'autres qui concernent et les croyants et les païens. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le message qui concerne l'ensemble des êtres humains. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur la maîtrise de soi. Bien-aimés, beaucoup n'ont pas réussi. Beaucoup ont échoué. Beaucoup n'ont pas palpé la promesse de Dieu dans leur vie. Beaucoup n'ont pas eu la grâce de vivre la bonté de Dieu dans leur vie, faute de maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre nos Bibles. Lisons le livre de Galates, chapitre 5, le verset 23. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider à faire la lecture. Galates chapitre 5, le verset 23. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Amen. Douceur, maîtrise de soi, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. D'autre part, ceux qui appartiennent à Christ, Jésus, ont attaché sur le poteau la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Je relis, merci mon frère. Je commence par le verset 22 pour la meilleure compréhension. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit qui se manifeste en plusieurs façons. Parce que s'il y en avait plusieurs, Paul allait écrire le fruit de l'esprit sont. Mais bien aimé, ça a été conjugué au singulier. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le verset 23, la Bible nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui nous allons simplement utiliser la dernière manifestation de fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un travail que le Saint-Esprit opère dans la vie d'une personne. Amen. Et il y a aussi un travail que la personne
doit auto-opérer dans sa propre vie. Amen. Donc, il y a la part de Dieu et il y a la responsabilité de l'homme. Amen. Le Seigneur ou l'Esprit de Dieu a sa part de responsabilité. Amen. Et l'homme aussi en a aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit autrefois, que l'homme doit travailler pour être entouré de paix. Amen. C'est vrai. Le Seigneur nous donne la paix. Le Seigneur a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, comme le monde ne la donne pas. Amen. Mais bien aimé, il y a plusieurs paix dans la paix. Ce n'est pas vraiment notre message. Mais je vais juste essayer de pousser le raisonnement un peu plus loin pour rendre la compréhension de chacun de chacune si facile et simple. Amen. Et bien aimé, il y a la paix en général que le Seigneur nous a léguée. Et il y a la deuxième paix que l'homme doit travailler, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de se conduire pour être entouré de paix. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la semaine dernière, sur le conseil du jour, j'avais parlé que l'homme doit savoir se remettre en question pour être en paix en lui-même et puis avec tous ceux qui l'entourent. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la maîtrise de soi. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu puissants. Il y a des chrétiens qui prient. Il y a des hommes et des femmes de prière qui sont assez bons devant la face de Dieu, mais qui ne manquent qu'une seule chose. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme. Cet homme était riche. La Bible l'appela riche. Ça veut dire qu'il était riche. Cet homme est venu voir Jésus et posait une question au Seigneur. Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Le Seigneur lui a dit, tu ne voleras pas. Tu ne donneras pas de faux témoignages sur ton prochain. Tu ne prendras pas la femme d'autrui. Tu honoreras ton père et ta mère. Cet homme regarda Jésus et il répond à Jésus, mais maître, je le fais depuis mon enfance. La Bible nous dit, Jésus le regarda et Jésus le ment. Ça veut dire que le propos de ce jeune homme riche était correct, était vrai. Il observait tout ce que le Seigneur lui avait demandé. Mais quelques instants plus tard, le Seigneur lui a dit, il te manque une chose. Alléluia. Amen. Il a dit, comment ça? Le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, prends cet argent, distribue-le aux pauvres, après viens, suis-moi. C'était compliqué, c'était tellement compliqué, une grande complication pour cette personne. Du coup, il parta sans retenir. Bien aimé, il y a beaucoup qui sont parfaits. Il y a des personnes parfaites dans leur ligne de conduite. Et là, quand je parle de personnes, je prends en même temps les chrétiens et les non-croyants. Amen. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu dans leur vie, mais bien aimés dans le Seigneur, mais qui se sont fixés des limites. Amen. Ce sont des personnes qui marchent avec des principes. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il te manque une chose. Alléluia. Quelle est cette chose qui te manque, mon frère, ma soeur? C'est la maîtrise de soi. Amen. Vous savez, souvent nous les croyants, nous avons tendance à tout généraliser. Si quelque chose ne marche pas, si quelque chose n'avance pas, si quelque chose ne progresse pas selon nos attentes, on accuse directement le diable. Il y a des choses qui concernent le diable et il y a des choses qui ne concernent pas le diable. Bien aimé, tout ce que nous vivons dans nos vies, en bien ou en mal, cela ne concerne pas que le diable. D'autres dépendent de nos choix. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Comme la Bible nous dit, la maîtrise de soi,
Ça veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je prends l'exemple d'un véhicule. Chaque chauffeur ou tout chauffeur est le maître de son véhicule. Amen. La personne qui conduit le véhicule, si le véhicule cause un accident, on ne viendra pas demander au véhicule, mais on viendra demander au conducteur. Parce que chaque conducteur est le maître de son véhicule. Amen. Mes frères et sœurs, la maîtrise de soi veut dire simplement que chaque homme doit être maître de sa vie. Amen. Amen. Chacun de nous doit être maître de sa vie. Quand je dis maître de sa vie, c'est-à-dire son corps doit lui obéir. Amen. Son corps lui doit de l'obéissance. Quand je dis son corps, c'est-à-dire non seulement que son corps, mais y compris les pensées, les désirs, les comportements, les agissements, la conduite de son corps doit se soumettre à l'homme. Amen. Amen. C'est ce que Paul a dit. Je traite mon corps durement pour ne pas être rejeté à la fin. Bien aimé dans le Seigneur, quand Paul dit cela, Paul ne voulait pas dire qu'il prenait un fouet et il se donnait un fouet chaque matin. Non. Paul faisait en sorte de soumettre son corps à son esprit. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'était pas à Paul d'obéir à son corps. Ce n'était pas à Paul de se soumettre au désir de son corps, mais c'était à son corps de se soumettre à sa volonté. Alléluia. C'est ce que nous appelons la maîtrise de soi. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la maîtrise de soi. Certains pensent que la maîtrise de soi ne concerne que la colère. Bien aimé, la colère n'est pas un péché. Qu'est-ce que la colère devient un péché? C'est comme une personne dort avec la colère. Là, ça devient un péché. Amen. Puisque même l'Éternel, notre Dieu, la Bible nous dit, il est lent la colère et riche en bonté. Mes frères et sœurs, nous allons parler sur l'ivresse. Prenons la Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 10. Lévitique, chapitre 10, versets 8 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lévitique chapitre 10. J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser. Je parle sur le voyeurisme, sur l'ivresse. Il y a des croyants, il y a des serviteurs, il y a des chrétiens qui croient en Dieu, mais bien aimés, mais qui manquent la maîtrise de soi, devant ce qu'on appelle l'ivresse. Amen. Et il y a des gens qui disent, quand je me retrouve devant la bière, devant la boisson enivrante, je n'arrive pas à maîtriser mon corps. Là, il y a un problème. Comme je l'ai dit, chaque conducteur est le maître de son véhicule, comme chaque chrétien doit être aussi le maître de son corps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, c'est marqué nulle part dans la Bible que l'ivresse c'est un péché. Oui, c'est marqué nulle part dans la Bible. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible n'est pas tout, mais la Bible c'est l'essentiel. Christ a dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses
à vous apprendre. Mais pour le moment, vous ne pourrez pas le supporter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Amen. Il vous enseignera. Amen. Ce que j'aurais dû vous enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Et il vous annoncera des choses à venir. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui ne sont pas marquées dans la Bible. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous dit que ce n'est pas bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 10. Le Seigneur a dit. Pourquoi il a interdit cela? Certains me diront, oui, le Seigneur l'a interdit que à Aaron et à ses enfants. Qui est Aaron et ses enfants? Aaron et ses enfants représentent les sacrificateurs. Amen. Ce sont les personnes qui travaillent pour le Seigneur dans le sacerdoce royal de Dieu. Mais bien aimé, tu me diras que non, moi je ne suis pas un sacrificateur. Moi je suis qu'un simple chrétien. Mais écoutez, le Seigneur nous parle dans les livres d'Apocalypse que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire tout chrétien est appelé sacrificateur. Comme c'est interdit aux sacrificateurs, c'est interdit aux chrétiens. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant l'alcool, tout chrétien doit se maîtriser. Amen. Doit avoir la maîtrise sur ça. Beaucoup ont perdu de mariage, manque de maîtrise de soi. Beaucoup bien aimés dans le Seigneur ont tué des personnes à cause de l'ivresse. Amen. Dans le verset 10, la Bible nous dit pourquoi il a interdit cela. Afin que vous puissiez distinguer, différencier ce qui est bon de ce qui est mauvais. Amen. Mais je vous poserai la question. Ça veut dire que la boisson enivrante, le vin, est classé dans quelle catégorie? Des choses bonnes ou des choses mauvaises? Des choses saintes ou des choses impures? Impures. Je vous ai dit cela afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Donc, je vais parler rapidement pour finir. L'argent. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à maîtriser l'argent. Ils n'ont pas de maîtrise devant l'argent. Mais par contre, l'argent les maîtrise. Bien aimé, il y a un adage qui dit l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Quand l'argent est ton serviteur, c'est bien. Mais quand l'argent devient ton maître, cela n'est plus bien. Ça veut dire que l'homme est influencé par l'argent. N'oubliez pas, Paul nous dit dans le livre de Timothée que l'argent c'est les racines de tout le monde. Aujourd'hui, s'il y a des guerres, aujourd'hui, s'il y a des combats, aujourd'hui, s'il y a des empoisonnements, même dans les églises, c'est à cause d'argent. Amen. C'est l'argent qui est à la base de tout ça. Alléluia. Et un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi devant l'argent. Amen. Et il y a même des hommes de Dieu qui étaient de vrais hommes de Dieu. Et aujourd'hui, ils ont vendu leur droit de naissance à cause d'argent. Amen. Ah, moi je peux tout, mais devant l'argent, je n'arrive pas. Vous allez voir une personne qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, mais devant l'argent, la personne se met à trembler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sentiments. Il y a plusieurs sentiments. Il y a des sentiments amoureux et il y a beaucoup de sentiments dans le monde. Amen. Bien aimé, il y a des femmes, il y a des hommes qui n'arrivent pas à rester avec une seule femme, avec un seul homme. Je n'ai pas la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi, savoir se maîtriser, savoir se contrôler.
contrôlé Amen. devant l'argent, devant les gens, devant les femmes, devant les hommes, devant les vêtements, devant la mode, devant la musique. Bien aimé, vous allez voir certaines personnes. Quand ils sont corrects, sans toucher l'alcool, ils sont corrects. Ils sont des personnes respectueuses. Et une fois pris l'alcool dans sa bouche, vous allez voir que ce monsieur commence à danser comme un enfant. Amen. Amen. Comme je l'ai vu, un qui dansait la chanson de quelqu'un. Je ne vais pas mentionner des noms. Mais c'était terrible. Vous allez voir que ce papa dansait. C'est comme s'il n'avait pas de colonne vertébrale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça pourquoi? Parce qu'il était sous le fait De l'alcool. de l'alcool. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, Paul nous dit, ne vous enivrez pas de vin sur la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Je vais passer rapidement. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à maîtriser leur langue. La bouche. Ça y va. La bouche. La langue. C'est un petit objet, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est l'objet que le Seigneur a bien protégé dans le corps d'un homme. C'est la langue. Il y a une clôture dedans pour l'empêcher de sortir. Et il y a une deuxième clôture de lèvres pour l'empêcher de sortir. Bien aimé, la langue peut donner la vie, tout comme la langue peut donner la mort. Amen. Voilà pourquoi Paul nous dit, la vie et la mort est sous le pouvoir de la langue. Prenons la Bible dans le livre de Jacques. Chapitre 3, verset 2. Jacques chapitre 3, verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps à l'abri. C'est-à-dire si un homme arrive à voir la maîtrise de soi, de sa propre langue, cet homme peut être appelé juste, cet homme peut être appelé saint, parce que cet homme sera capable de maîtriser tout son corps. Par là, je comprends l'objet le plus difficile à maîtriser de corps humain, c'est la langue. Alléluia. Amen. Le verset 3. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Bien aimé, si on met le mort dans la bouche d'un cheval, c'est pour pouvoir le diriger. Si tu veux qu'il part à gauche, tu le diriges à gauche. Si tu veux qu'il part à droite, tu le diriges à droite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à travers ça, ça nous permet de diriger tout le corps d'un cheval. Amen. Amen. Le verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote plutôt. 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Amen. La langue. Bien aimé, regardez la voiture. La voiture peut avoir 600 chevaux, mais ces 600 chevaux est dirigé par un volant. Un petit truc de comme ça. Donc si tu pars à gauche, la voiture peut déraper. Tout comme la voiture peut être maintenue sur la route. Mais bien aimé dans le Seigneur, de même la langue, c'est un petit membre du corps humain.
la Bible nous dit, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. 6. La langue aussi est un petit feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chair. C'est-à-dire, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de sa langue. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise. Quand il y a des gens, ils commencent à parler. Mais ma soeur, mon frère, pourquoi tu parles comme ça? Ah, je ne sais pas. Moi, je parle seulement comme ça. Non. Tu ne te maîtrises pas. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Les gens qui font le commérage, ils le font avec leur langue. Les gens qui aiment raconter la vie des autres. Il a fait ça, elle a fait ça. Tu le connais lui là, juger les autres. La Bible nous dit, qui es-tu pour juger d'autres personnes? Amen. Alléluia. Amen. Avant de juger ton prochain, commence premièrement à te juger. Amen. La langue, la cause de la langue, beaucoup de portes des enfants de Dieu là sont fermées. Amen. Bien aimé, il y a des églises qui sont détruites à cause de nos langues. Amen. Les gens qui aiment parler, raconter de bêtises, raconter de mensonges. Alléluia. Amen. Et en ce qui concerne la langue, je vais utiliser un sous-terme qu'on appelle la discrétion. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui beaucoup ne réussissent pas faute de discrétion. Le monde nous dit on ne chante pas la victoire avant la guerre. Ça c'est le monde. Amen. Mais les gens qui ont dit cela ne sont pas de bêtes, sont de personnes intelligentes. Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible. Bien aimé, cet homme était fort. Cet homme était puissant. Mais cet homme avait un secret. Dans lequel Dieu avait demandé que ce secret reste secret. Bien aimé, en ce qui concerne le secret ce n'est pas pour 2 personnes. Amen. Le secret ce n'est pas pour 3 personnes. Il y a des ministères qui sont détruits à cause de manque de discrétion. Amen. On apprend quelque chose à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'apprend à sa femme l'apprend à sa soeur l'apprend à sa copine l'apprend, ainsi de suite. Après le chant nous dit, les murs ont des oreilles. Les murs n'ont jamais des oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable peut tout détruire dans l'homme. Mais il y a une seule chose que le diable n'arrivera jamais à détruire dans l'homme, c'est la discrétion. Amen. Parce que le diable n'est pas l'omniscient. Le diable ne connaît pas. Le diable ne sait pas ce que tu es en train de penser. Amen. C'est Dieu qui le sait. Alléluia. Voilà pourquoi nous appelons Dieu l'omniscient. Mais quand est-ce que le diable arrive à connaître ce que tu penses, ce que tu envisages de faire? C'est lorsque tu parles. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tes paroles soient peu nombreuses. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen. Cet homme s'appelait Samson. Et Dieu avait demandé que le secret de sa force reste Caché. caché. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le monde, on se dit, celui-là, c'est mon meilleur ami. Amen. Et avec l'expérience, chacun de nous s'est rendu compte
que dans la vie, il n'y a pas de meilleur ami. Un meilleur ami de l'homme, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons des amis. Parce qu'un homme ne peut pas vivre sans un ami. Nous avons besoin d'amis. Alléluia. Amen. Mais le meilleur ami, c'est le Christ. Amen. Écoutez ce mot. Ce mot est secrétaire. Qu'est-ce que signifie secrétaire? Secrétaire signifie secret. Terre. Secret. Et terre. Terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui est secret doit être resté fermé. Amen. Tout ce qui est secret doit être bloqué, bien aimé, resté un mystère. Amen. Je me rappelle des secrétaires. Même ma mère à l'époque, elle était une secrétaire. Des fois, elle ramenait des documents. Elle pouvait les détruire dans son travail, mais elle le ramenait à la maison pour que ces documents soient détruits chez nous à la maison. Pour éviter la propagation ou la fuite de bien-aimé dans le Seigneur de certaines informations. Mais toi, quand tu as un secret, quand tu as quelque chose, est-ce que tu le gardes pour toi? Tu le dis à tout le monde. Tu sais, je vais faire ça. Tu sais, j'envisage de faire ça. Tu sais, je compte de faire ça. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne pensez pas que tout ce qui te dit, tous ceux qui te disent qu'ils sont pour toi, qu'ils marchent avec toi, qu'ils sont tes amis, qu'ils sont vraiment tes amis. Il y a une différence entre parler et être. Alléluia. Amen. Tu sais que je suis ton ami. Je suis ton meilleur ami. Bien aimé, vous savez combien de personnes qui sont mortes aujourd'hui à cause des amis. Alléluia. Amen. Vous savez combien de personnes qui ont été tuées par leur propre meilleur ami. Soit disant mon meilleur ami m'empoisonne. Soit disant mon meilleur ami demande aux gens de m'assassiner. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas de meilleur ami. Cet homme, sa force, c'était ses cheveux. Ses hommes. Le Seigneur avait demandé que le rasoir ne passe pas sur sa tête et que cela reste un secret. Mais vous savez ce qui s'est passé? Cet homme tellement qu'il n'avait pas la maîtrise de soi dans ce qui concerne les sentiments amoureux. C'était sa faiblesse. Cet homme a dévoilé son secret. Bien aimé dans la vie, ceux qui réussissent, c'est ceux qui se disciplinent dans leur vie. C'est ceux qui marchent avec une discipline. Amen. Nous devons nous discipliner. C'est ce que nous appelons la maîtrise de soi. Amen. Ceux qui avancent dans le mariage, dans les affaires, dans les activités, ce sont des personnes disciplinées. Amen. Toi, tu n'es pas discipliné. Devant l'alcool, tu n'as pas de discipline. Devant les femmes, tu n'as pas de discipline. Devant les hommes, tu n'as pas de discipline. Devant l'argent, tu n'as pas de discipline. Devant, bien aimé, l'ambiance, tu n'as pas de discipline. Amen. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Voilà pourquoi tu ne trouves jamais un homme ou une femme qui peut t'aimer en mariage. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tu n'avances pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu ne réussis pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Justement, parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et une personne qui n'a pas la maîtrise de soi, cette personne n'a pas de choix. Il ne saura jamais faire un choix. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Cet homme de Samson pouvait vivre longtemps, mais cet homme avait abrégé ses jours, sa vie,
manque de discrétion. Et bien, mais quand on parle de discrétion, on parle de la langue. Parler, tout le monde peut parler. Mais il y a certains qui parlent un peu trop. Alléluia. Amen. Je veux faire ça. Je vais faire ça. Je compte faire ça. Je vais faire ça. Tout le monde ne te soutient pas. Tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Christ a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Est-ce que le Seigneur a dit que les hommes, pas les pasteurs? Pasteur, c'est un homme. Maman, c'est un homme. Papa, c'est un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yaya, petit frère, petite soeur, c'est un homme. Et le Seigneur te dit, le cœur de l'homme est mauvais. Par là, je ne voudrais pas dire que tout le monde est mauvais. Mais le Seigneur a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter par là. La maîtrise de soi. Et quelqu'un me pose une question. Comment pourrais-je avoir la maîtrise de soi? C'est simple. La maîtrise de soi, c'est le Saint-Esprit qui le produit dans l'homme. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois, nous avons besoin de l'Esprit. À chaque fois, nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner ce fruit. Son fruit plutôt. De nous donner son fruit et que son fruit de l'Esprit se manifeste en nous. C'est alors que nous aurons la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser, savoir contrôler son corps, savoir contrôler ses pensées, contrôler sa bouche, contrôler ses sentiments, contrôler ses émotions. Une personne qui a la maîtrise de soi, même s'il avait peur, personne ne le saura. Amen. Alléluia. Amen. On en parlera la prochaine fois. Une personne qui a la maîtrise de soi, même si tu l'énervais, même si cet homme est énervé, personne ne le saura. Parce qu'il se maîtrise. La personne se maîtrise. Alléluia. Corps. Amen. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous bénisse. Amen. Nous sommes à la fin.